Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, avec plus d'une centaine de foyers déclarés partout dans notre pays, dont 27 en Dordogne, l'épidémie de tuberculose bovine atteint un niveau inquiétant. Aujourd'hui, il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. En effet, il ne se passe plus un jour sans qu'un éleveur me fasse part de sa détresse. Détresse affective tout d'abord, en raison de la réglementation en vigueur, des éleveurs doivent abattre un grand nombre de leurs bêtes dès qu'une suspicion d'infection est établie. Certains éleveurs sont également dans une situation financière difficile. Les mécanismes d'indemnisation et de compensation financière fixés par l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 2009 sont en inadéquation avec les pertes subies par les éleveurs. En plus d'une valorisation des animaux régulièrement sous-établie, ne prenant pas en compte les situations particulières. Le mécanisme de calcul ne prend pas en compte les conséquences à court et moyen terme impactant la production d'exploitation. Enfin, les délais d'attribution des indemnisations sont parfois dépassés, pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Dans certains cas, l'absence de réactivité en matière financière peut alors avoir des conséquences directes et conduire à des fermetures d'exploitation et à des drames personnels. À ce titre, Monsieur le ministre, avec mes collègues Florence Lasserre et Yolène de Courson, nous souhaitons savoir ce que le Gouvernement compte faire pour mettre en œuvre un meilleur accompagnement des éleveurs touchés par cette épidémie. Quelles sont les pistes pour rénover les modalités d'indemnisation ? Quel rôle pourraient jouer les dispositions de la loi Santé animale en matière d'indemnisation à l'avenir ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Taffon, d'abord, je vous remercie de mettre ce sujet à l'ordre du jour de ces questions d'actualité, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, cette tuberculose bovine, et qui peut conduire à des véritables cas de détresse chez nos agriculteurs et chez nos éleveurs. Et je connais votre implication ainsi que celle de vos collègues sur ce sujet. Alors, la Dordogne, département que vous représentez, est l'un des départements les plus touchés, voire le département le plus touché de France, et ce depuis de nombreuses années malheureusement, puisqu'il concentre près de 25% des foyers français de tuberculose bovine. Face à ça, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Eh bien, nous devons accélérer, renforcer le plan d'action de lutte contre cette tuberculose bovine. Selon, je le crois, je le pense, 3 axes principaux. D'abord, il nous faut renforcer la surveillance. On sait que beaucoup se joue au moment de la surveillance et c'est quelque chose qui doit passer par des dépistages plus précoces, des dépistages lors des mouvements d'animaux qu'on sait à risque. Bref, agir le plus en amont possible pour mieux prévenir. Ensuite, il faut mettre en œuvre des mesures dites de biosécurité. Mais cela nécessite des investissements. Et parfois, nos éleveurs n'ont pas les capacités suffisantes pour investir. Et c'est pour ça que nous avons décidé, dans le cadre du plan France Relance, de dédier des financements liés à ces mesures de biosécurité qui sont très importantes. Enfin, il faut mieux accompagner. Alors, mieux accompagner, ça passe par ces indemnisations, vous l'avez dit, et il faut qu'elles soient le plus rapides possible. Depuis 2018, je note que beaucoup d'améliorations ont été faites. Mais plus que ça, il faut un accompagnement humain. Il faut remettre beaucoup plus d'humanisation dans toutes ces démarches d'accompagnement. Et je voudrais à ce titre saluer vos travaux, mais aussi ceux de votre collègue Olivier Damzin, qui s'est beaucoup investi, qui a fait un rapport sur lequel nous allons nous appuyer pour, dans les prochaines semaines, avoir un plan ambitieux d'accompagnement de nos éleveurs en difficulté, de nos agriculteurs en difficulté. Je vous remercie.